Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55 sur Sud Radio. La flamme olympique, elle continue de parcourir le territoire. Elle arrive du côté de Toulouse, aujourd'hui, Revel, Villemur-sur-Tarn, Muret, Colomiers, Luchon, etc. Et elle va être portée notamment aussi par des joueurs de rugby. Le chaudron va être allumé par Antoine Dupont et il va y avoir la famille du rugby et notamment la famille Ntamak. Émile Ntamak est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, vous allez porter la flamme. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous allez transmettre le flambeau à votre fils Romain Ntamak tout à l'heure. Ça va avoir lieu où, Émile Ntamak? Je pense qu'on ne sera pas très loin du Stade Toulousain. C'est au Stade Denis, ouais. Le quartier où on a grandi tous. Ouais. Donc, ce serait au niveau de la symbolique, là aussi, quelque chose de fort. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de porter cette flamme-là, tout à l'heure? Ça me fait doublement plaisir. La première, déjà parce que c'est les Jeux Olympiques et qu'on a toujours aimé le sport et voir ces athlètes combattre pour ces médailles. Et c'est merveilleux. Ouais. Et à cet événement, finalement, à notre façon, même si on ne sera pas athlète. Ouais. Et puis, je parlais du symbolique tout à l'heure, de le partager en famille, de partager avec le fiston qui, lui, a pris le flambeau il y a déjà quelques temps. Ouais. C'est fort de partager ça et de parler de transmission, de pouvoir de continuité. Ouais. Et c'est dans l'ordre des choses, tout simplement. Oui, complètement. Vous, si vous aviez eu l'occasion, Émile Ntamak, est-ce que vous auriez essayé de disputer ces JO et de faire du rugby à 7? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai adoré les premiers JO que j'ai perçus en 84 à Los Angeles, quand j'ai vu des athlètes gagner des médailles, tel Carl Lewis. Ouais. Et j'étais sur d'autres activités, mais j'aurais rêvé de dans ces stades, de ressembler à des dieux, de recevoir ces médailles, ces champions olympiques. Ouais. Et puis le rugby à 7 est rentré dans les compétitions olympiques, et c'est vrai que c'était une façon aussi de pouvoir égaler ces athlètes-là, mais c'était un autre temps pour moi. Ouais. Bon, demi-dieu, vous avez été un dieu du stade aussi, Émile Ntamak, comme le fiston. Il n'y a pas de l'Olympe. Pas de l'Olympe. Mais pas de l'Olympisme. Merci en tout cas. C'est vers quelle heure vous, Émile Ntamak, vous allez... Je pense que ce sera autour de 19h, 19h10. Ouais. 19h, pas très loin du stade, quoi, alors, hein? Ouais, sur le stade, pratiquement. Ouais, sur le stade. Il va y avoir du monde. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, la radio du rugby, évidemment. On va suivre ça, ce soir d'ailleurs, parce que vous savez, tous les vendredis soirs, à partir de 19h, on est en direct sur le rugby, sur Sud Radio, avec la Pro D2 notamment, et puis on suit tous les matchs pendant tout le week-end avec l'équipe François Trio, Spanghero et compagnie. Merci, Émile Ntamak.